Depuis un certain moment, une compagnie fait beaucoup parler d'elle sur la toile. Il s'agit des Saphir Zenith Technologies. Ceci n'est pas une vidéo de présentation, mesdames et messieurs. Rassurez-vous, il en existe déjà assez. L'objectif de cette vidéo est de vérifier ensemble, vous et moi, si cette opportunité d'affaires est crédible ou pas. On nous a trop volé. Vous l'aurez compris. La pertinence du sujet que nous développons aujourd'hui exige que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonsoir à tous, je suis Ernest Yoro et bienvenue sur Digital Invest. Alors, dans cette randonnée, nous allons égrener 4 points essentiels. Sujet numéro 1, nous allons vérifier ensemble la fiabilité du site internet lié à cette entreprise. C'est par là que tout commence. C'est la porte d'entrée du paradis ou de l'enfer. Et puis dans le deuxième point, il se dit partout que la famille royale de Dubaï serait partenaire à ce programme. Nous allons voir si cela est vrai ou alors si c'est un fake. Dans le sujet numéro 3, dans les coulisses également, le nom de la grande et prestigieuse firme financière OCS de Dubaï est aussi cité comme partenaire à ce programme. Nous saurons si cela est la vérité ou pas dans cette vidéo. Dans le quatrième et dernier point, mesdames et messieurs, nous allons faire nous-mêmes nos propres analyses et déduire si ce programme tiendra sur le long terme, en quoi est-ce qu'il est novateur pour les Émirats Arabes Unis en général, mais tout particulièrement pour les Dubaïotes. Et pour ce qui nous concerne, s'il en vaut la peine d'y injecter notre argent. Abonnez-vous massivement et cochez la cloche de notification. Vous serez informés à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Ici, nous allons commencer par le commencement. Pour toute opportunité d'affaires en ligne, il vous faut un site internet. C'est la porte d'entrée du paradis ou de l'enfer. Si vous devez vous enrichir, il vous faut un site internet. Et bien si vous devez vous casser le nez également, tout passe par un site internet. Et donc, ensemble, nous allons vérifier la fiabilité du site internet saphir.com. Et pour ce faire, nous venons là sur ScamAdvisor. ScamAdvisor, c'est un peu le gendarme des sites internet en ligne. Ils sont mieux outillés que nous pour nous dire si un site internet est fiable ou pas. Et donc, nous tapons ici dans la barre de recherche saphir.com et nous lançons ici la recherche. On va attendre un peu le verdict. Et le voilà. Vous voyez ici que tout est ouvert. Apparemment, c'est un site qui est digne de confiance. Vous voyez ici, l'indice de confiance est à 100%. Donc, c'est un site apparemment qui est bon. Mais est-ce à dire que c'est sans risque? Nous allons continuer de poursuivre nos recherches ici en venant voir s'il s'agit effectivement de notre saphir. Le saphir en question sur lequel nous voulons investir notre argent. Il faut cliquer ici pour voir la suite. Voilà, vous remarquerez que directement, nous sommes redirigés sur le site officiel de la compagnie Saphir. Et si vous venez ici, dans le dashboard, ok, si vous venez loguer ici, où c'est écrit Back Office, vous allez atterrir directement sur votre Back Office. Alors, est-ce qu'on va arrêter nos recherches à ce niveau? Est-ce que nous allons nous contenter de ça seulement? Je pense que non. Nous allons aller encore plus loin. On a perdu trop d'argent. Les gens nous ont trop volé. Et donc, nous passons au sujet numéro 2. Il s'est dit partout dans les coulisses que la famille royale de Dubaï serait partenaire à ce programme. Nous allons vérifier dans cette vidéo si c'est vrai ou alors si c'est tout simplement un fake. Dans mes recherches, je suis tombé sur ces images. Je vois ici les responsables de Saphir.com et puis ici le représentant de la famille Al Maktoum. Ok, ils sont ici dans un hôtel 5 étoiles. Ok, j'ai nommé le Palazzo Versace de Dubaï. Le monsieur en question, il s'appelle Sheikh Saïd bin Asher Al Maktoum. Il est de la famille royale. Ok, donc ce n'est pas tout. J'ai vu ces images partout, les responsables de Zenith, les responsables de Saphir. Toutes ces photos, je me suis posé une seule question. Est-ce que ces photos, ce ne sont pas tout simplement des photos de propagande? Est-ce que ce n'est pas encore des photos pour nous éblouir? Continuons ensemble, mesdames et messieurs. C'est très important. Jusqu'à ce que je vais venir tomber sur une vidéo. We're a blockchain company. We're focused on different things to make blockchain
easy and accessible for everybody. So one big part is a decentralized action. The other part, we want to enter into tokenization. So we want to tokenize real assets, and this is our goal. Well, we have developed a so-called Zenic Hub. It's a device that brings every kind of blockchain technology in a very, very secure environment and easy to use for everyone. طبعاً ضامن الله نهاية اليوم، وشراكتنا مع الشيخ سعيد بن حشر المكتوم هي اللي تعكس توجهات الحكومة وبنفس الوقت توجهات الشركة في ضمان، خلينا نقول ان التشريعات اللي قاعدين نشتغل عليها مع الجهات الحكوميه منها DIFC، منها دبي فيوتشر فاونديشن، وكل الجهات الثانيه ان نشتغل تحت منظومتهم وما نطلع عنها. Dans cette vidéo, nous avons eu deux déclarations principales. La première, c'est celle d'Erwin Docter, c'est le CEO de Saphir. Il dit dans sa déclaration, et je cite, « Nous sommes une compagnie blockchain. Nous sommes spécialisés à faire en sorte que la blockchain soit accessible à tous. La grosse partie de notre travail est basée sur la décentralisation. Ensuite, nous proposons de la tokenisation. Nous voulons tokeniser des vraies valeurs. C'est notre objectif. Nous avons développé les Zenic Hub. Ce matériel apporte de la technologie blockchain à tous dans un environnement sécurisé et facile d'utilisation par tous à travers le monde. » C'est les paroles d'Erwin Docter. Ok, il est le CEO de Saphir. À la suite de la déclaration du CEO de Saphir, nous avons le cofondateur de Zenic, en la personne de Soleiman Al-Rifai. Ok? Et sa déclaration dit ceci, et je cite, « Notre partenariat avec Sheikh Saïd bin Asher Al Maktoum, c'est le mot que je voulais entendre pour me rassurer. Le mot partenariat. Il parle en anglais, il dit our partnership. Ça veut bien dire que la famille Al Maktoum est véritablement partenaire à Zenic ou alors à Saphir. Et ça, c'est fait pour me rassurer. D'accord? Je poursuis. Notre partenariat avec Sheikh Saïd bin Asher Al Maktoum reflète l'engagement de notre entreprise envers la réglementation de la blockchain avec le gouvernement et les régulateurs tels que la DIFC. La DIFC, c'est tout simplement la Dubai International Finance Company. C'est ça en abrégé DIFC. D'accord? À partir du moment où le mot gouvernement est lâché et le mot partenariat est lâché, vous pouvez tout simplement faire vos conclusions. D'accord? Ils disent ici également que la Dubai Future Foundation et d'autres organisations qui opèrent au sein de leur écosystème. Donc c'est un véritable partenariat qui est tissé entre la compagnie Saphir, Zenic et le gouvernement de Dubaï, ici représenté par la famille royale Al Maktoum. C'est sans commentaire et il n'y a rien à dire là-dessus. Pour cela, on est tous unanimes. Ben, ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. On va poursuivre encore très loin nos recherches. On nous a trop volé. Nous poursuivons. Ici, vous avez les différents certificats. Vous avez ici le certificat de Saphir Global DMCC et puis celui des Zenic Technology. Vous allez remarquer que c'est en arabe parce que c'est clair que nous sommes dans un pays arabophone. Et donc, vous allez faire vous-même vos propres recherches pour retrouver ces documents-là. C'est les différents certificats. Il y a d'autres sites internet qui sont encore plus appropriés pour que vous fassiez vous-même vos propres recherches. Ce n'est pas fini, ok? Alors, suivez toujours mon regard. Alors, ici, sur cette page, nous avons les différents organes de presse, n'est-ce pas, qui accompagnent cette opportunité. Vous voyez ici, j'ai pu identifier 12 organes de presse. Voilà, je vais les passer doucement pour que vous puissiez voir et puis aller finaliser vous-même vos propres recherches. Ok? EBS Intelligence, Crypto Voice, Arabian Business, Crypto News BTC, London Crypto, Wozinga, Logistique, ainsi les suites, ainsi les suites, ainsi les suites. Voici tous les organes de presse qui accompagnent cette opportunité. Il suffit tout simplement qu'une opportunité tombe à Dubaï et que tous ces organes de presse sont informés parce que la famille royale Al Maktoum est impliquée là-dedans.
Voici les coupures de presse. Vous pouvez remarquer la tokenisation plus que la somme de ces parties. Vous pouvez aller vérifier aussi par vous-même. Voilà, ça a été déjà traduit en français pour que vous vous retrouvez. Voilà. Tout ceci, n'est-ce pas, pour essayer de dissiper un peu le doute qui germait dans notre esprit. Et c'est tout à fait normal. Alors, on va essayer de faire un peu une petite conclusion. Ok? On a vérifié le site internet. On a dit que la famille royale était impliquée, était en partenariat. Nous l'avons vérifié, c'est juste. Maintenant, nous sommes ici sur les organes de presse. Également pour que vous puissiez faire vous-même vos propres recherches. Après ceci, mesdames et messieurs, il se dit encore dans les coulisses que la grande firme financière OCS serait partenaire à Zenic. Nous allons vérifier cela. Alors, ceci est très intéressant et c'est très important. OCS. Je fais tout ceci pour que vous-même, vous poussez encore plus loin vos recherches. Et donc, c'est des indices que je vous donne pour que vous vérifiez avec moi. Regardez bien ce monsieur. Il s'appelle Christian Turner. Il est membre actif de OCS. Il en est même le CEO. Et dans sa déclaration que vous allez voir dans une vidéo accompagnée du directeur général de Saphir, vous allez voir qu'ils seront en train de sceller un partenariat qu'il y a eu entre OCS et Zenic. On a également une photo en illustration. Voilà. Voici le monsieur ici, Christian Turner. C'est le CEO de OCS. Ils sont en train de présenter ici les documents de partenariat entre OCS et Saphir. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Voilà, nous sommes ici sur le site internet officiel de OCS. Voilà, voici les responsables de cette grosse firme financière. Et monsieur Christian Turner ici en fait partie, on va même dire qu'il a la tête. Nous allons illustrer ça dans cette vidéo que voici. Regardez tout simplement avec moi. Action, and we have to do something together. And so I'm very happy that we jumped in, and I'm looking forward to what we will create together. For us, OCS, to find a way to partner and to cooperate with Zenic was in principle on a short way done. Zenic, with this leading technology, with this device, what they created, is one of the biggest assets for us, OCS. And there's also one statement what I can do, that in future, blockchain, fintech, technology and easy way of going for our clients will be the biggest asset and cannot be waived anymore. Alors, au sorti de ce commentaire, le monsieur, il a lâché le mot que je voulais entendre. Il a parlé de partenariat. Et ça, c'est vraiment rassurant. On a commencé par vérifier le site internet de Saphir. On a vu que c'était prenable. Après ça, nous avons vu que la famille royale Al Maktoum était véritablement partenaire à cette opportunité d'affaires. Ça a été prouvé, vous l'avez vu avec moi. Après ça, je vous ai montré les organes de presse. Je vous ai montré que le premier ministre des Émirats Arabes Unis était au parfum de cette affaire. Et puis ensuite, on vient de vous montrer une preuve que, effectivement, la grande firme financière OCS est également partenaire à cette grande opportunité d'affaires qu'est Zenic. Au regard de tout ce que nous venons de voir, quelles conclusions pouvons-nous tirer? Que retenir? Ici, nous retenons la énième innovation que Dubaï voudrait apporter à sa ville. En l'occurrence, la tokenisation de ses institutions. Et qu'est-ce que la tokenisation? Eh bien, la tokenisation, c'est tout simplement le passage de la crypto-monnaie à la monnaie fiat, vice et versa. La banque OCS aurait déjà prévu suffisamment de réserves en crypto-monnaie pour faciliter cet équilibre. À partir du moment où le nom et l'image de la famille royale Al Maktoum sont associés à ce programme, sa responsabilité est déjà engagée, ce qui crédibilise davantage cette opportunité et explique son succès grandissant. Pour ce qui me concerne, je me lance. Si cela vous intéresse de venir avec moi, vous trouverez dans la description de cette vidéo, dans le lien d'inscription, le lien WhatsApp et le lien du canal Telegram. Je ne veux pas de figurants. J'ai besoin d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires prêts à faire de vraies opportunités. À très vite. Dieu vous bénisse et bye bye.